Cité de la Voile, on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, merci, remercie de ces applaudissements. Merci d'être là pour ce Café de la Marine du Télégramme numéro 7. Mon cher Pierre-Yves, quelle bonne mine t'as. Mon cher Jimmy, tu as la même. Ah, voilà, et on est ravis d'accueillir pour ce numéro 7, présente-nous. L'autre Oui. star du Télégramme. Voilà. L'autre star du Télégramme, il y en a une immense, c'est Gilbert Dréan. Et il y a son successeur désigné. Il a été formé par Gilbert depuis tout petit et un jour il le remplacera. À 4 ans. Philippe Eliès du Télégramme. Bravo Philippe, on est content de t'inviter. Avec vous, on va voir toute l'actualité de ces 15 derniers jours. On va reparler évidemment de quoi? De la Transat qui vient de s'arriver avec une victoire incroyable à 2 minutes 50 près. On va parler du SPI qu'on a fait toi et moi ce week-end. On va parler des extrêmes 40. On va parler de nos ados et de nos refus, de nos Twitter. Tout ça en compagnie de notre invité qu'on est ravis d'accueillir parce qu'on l'attend depuis presque un mois. C'est Jean-Pierre Dick. Salut JP. Bravo. Bon JP, alors, ce retour à la Terre après 3 mois de mer. 93 jours Ouais. de mer, ouais. C'est toujours très agréable de revenir à terre. Surtout quand tu gagnes, quoi. Surtout quand on gagne, ouais. C'est un détail. Hein, C'est toujours plus dur de partir en mer que de revenir à terre parce qu'on s'habitue vite au luxe en fait, on s'habitue vite à la bonne bouffe, au terroir, à des draps. C'est sympa. Hein. Et pourtant, toi, tu es un de ceux qui s'y est le moins habitué ces dernières années parce que tu as passé la moitié de l'année en mer. Tu as comptabilisé un petit peu tes jours sur cette dernière année pleine? C'est vrai qu'on a. Oui, non, j'ai pas comptabilisé. Mais ce serait bien qu'on fasse ça. serait peut-être pas mal. Parce que je pense que tu es le recordman des navigations. Philippe, toi, tu y étais à l'arrivée de cette Barcelona. Ouais. Moi, j'ai un petit regret sur l'arrivée, c'est qu'ils sont sont arrivés arrivés le lundi, lundi. putain. Dommage qu'ils ne soient pas arrivés le dimanche. Le dimanche, il se baignait. Ouais, Loïc se baignait. Il se baignait, Jean-Pierre le surveillait. Mais le dimanche, c'était noir de monde, il y avait du monde partout sur l'eau. Et ils sont arrivés le lundi dans la pétole. Les derniers milles, ça a été un peu long. Et ça manquait un tout petit peu de monde. Je trouve ça un peu dur pour eux, après un si beau tour du monde, d'arriver avec. Allez, il y avait quoi? Il y avait 60 bateaux sur l'eau. Heureusement, ils sont arrivés à l'heure du déjeuner. Et là, il y avait beaucoup de monde. Heureusement. Est-ce qu'on n'est pas un peu déformé par notre regard de Français habitués? Et par le Vendée Globe. Voilà, habitués aux arrivées et au départ avec 1 million de personnes. Nous, à moins d'1 million, il n'y a personne, quoi. En gros. Ouais, alors c'est Barcelone, c'est particulier. Ils n'ont pas la même culture que la nôtre. JP. Non, j'ai trouvé qu'il y avait tout de même du monde. L'épreuve a pris de l'ampleur, tant au niveau médiatique. Les Espagnols étaient là à l'arrivée. Bon, malgré tout, il y avait une foule. C'est pas le Vendée Globe, mais bon, le Vendée Globe, c'est pas fait en une journée non plus. Non, mais on voyait bien que. Moi, j'ai regardé les journaux. Alors, c'est vrai que là-bas, il y a le Barça, il y a le football. Il y avait 25 pages sur le Barça. Et la 26e page, c'était l'arrivée de Jean-Pierre et Loïc. Heureusement, ils avaient fait une page et après, ça repartait sur le football. Je me suis dit, il y a du boulot, quoi. Il y a vraiment du boulot avec les Espagnols. Même si, c'est bien, mais c'est pas encore ça. Il y a du boulot partout ailleurs qu'en France. Ouais, je ne vais pas en mettre une couche, mais c'est pareil. Moi, j'ai des souvenirs de Mark Turner racontant que quand la première fois où il avait organisé la Transat anglaise, il avait 500 personnes sur les pontons, quoi. Et il disait, mais vous les Français, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Et quand Jean-Pierre dit tout à l'heure le Vendée Globe, c'est pas la fin d'un seul jour, c'est pas vrai, JP. Regarde, dès le premier Vendée Globe, ça a été monstrueux. Et ton projet sur 4 ans, parce que c'est des projets sur 4 ans avec Virbac Paprec, et n'est construit en fait à 75% sur le Vendée Globe. Oui, essentiellement, c'est vrai que c'est ce qui guide un peu la construction des bateaux. Cette épreuve guide un peu beaucoup des projets de la voile au large en France. Alors justement, tu te lèves, t'y penses, tu te couches, t'y penses, parce qu'il n'y a pas un plus beau palmarès en voile IMOCA que celui de Jean-Pierre. Hein? Mais oui, si tu veux tout mis bout à bout, Mich en a gagné 2 peut-être devant les Globes, mais toi tu as gagné 2 Barcelona, tu as gagné 2 Transat Jacques Vabre. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour passer de cette brillantissime domination en équipage ou en double à une victoire au prochain Vendée Globe, alors qu'on se le rappelle, quand Jean-Pierre a cassé
il y a 3 ans Il était en maintenant. tête, Il était en tête. Mm. Donc qu'est-ce qui manque Ah, il y alors? a- Un peu de réussite Il y a peu- forcément un est-ce que peu de tout est réussite sur la parce qu'il réussite faut toujours la réussite, mais bon, il y a beaucoup de travail aussi encore. Le Vendée, c'est une course de fiabilité et forcément, il faudra être rapide. Michel Desjoyaux l'a démontré la dernière fois, il a gagné aussi parce qu'il allait vite. Donc voilà, hein, il va y avoir des concurrents forcément très sérieux. Deux se sont annoncés assez récemment, ils sont tout de même d'un très très haut niveau. Qui est Ness? Excusez-moi, j'ai pas suivi, je faisais des regattes. Qui... Il y a Vincent Rioux. Vincent Rioux. Oui, Enfin, non, on ça dit- va, Vincent donc Rioux, qui on vient le de s'annoncer, savait. Non, qui vient de il y a s'annoncer. Armel, Armel Le Péage, tout à fait. qui avait dit qu'il ne François Gavard. revenait Ouais. peut-être pas. Ouais. Et bon, il revient. Et puis, bon, ben, François sur Gavard François Gavard Gabard, le Klederman. Est-ce que Non, je sais pas. mais est-ce que Klederman, justement c'est le Richard Klederman. Oui, de mais- c'est ça. Non, non, c'est une Est-ce blague. est-ce C'est la que coupe c'est de pas cheveux, c'est la coupe de est-ce que cheveux. c'est pas une course d'expérience le Vendée Globe finalement? Est-ce Ouais, que toi tu bah, sais parce que là maintenant tu on va connais, voir. c'est ton jardin quoi maintenant le tour Non, du le monde. Sud, c'est bien d'y être allé, Ouais. surtout d'y être allé en double pour pouvoir en discuter, regarder les choses. Je pense que c'est vraiment une très bonne préparation. Alors Et, justement, est-ce bah, que- déjà c'est vrai qu'il y a moins d'appréhension. Je me mets à la place de Bisu. C'est vrai que là, il y a un vrai bizutage parce que c'est pas que. Bon, au Figaro, il y a un bizutage, mais bon, quelque part, là, il y a le Grand Sud à apprendre. Il y a un certain nombre d'habitudes à prendre dans ces conditions de mer un peu difficiles. Mais alors justement, est-ce que cette personne-là, tu l'as couru avec le Vendée Globe dans un coin de ta tête en disant tiens, ça n'a pas fonctionné, il faudra le changer pour le Vendée. Tiens, là, on a fait tel petit coup, il n'a pas fonctionné. Ou tiens, là, on a fait tel petit coup. Et donc, du coup, tu as vraiment un travail de stockage, d'archivage, tu prends plein de notes avec le Vendée Globe en perspective. Bien sûr. Ou est-ce que c'était aussi, enfin, j'imagine que c'est un peu des deux, c'était aussi une course que tu as Oui, un peu des deux forcément, mais l'œil de Loïc était précieux, je pense. On a vu plein de choses sur la fiabilité du bateau, mais aussi les réglages à faire sur ce bateau, l'évolution de ce bateau. Donc ça a été très très instructif, hein, ça c'est clair. Moi, à l'arrivée, j'ai demandé à Loïc qu'est-ce qui manque à Jean-Pierre pour gagner en solitaire. Mhm. Et il m'a dit mais rien. Il peut gagner, sauf que je ne suis pas sûr qu'il soit convaincu qu'il soit capable, alors qu'il est largement capable de gagner en solitaire. Il me dit, on parle de J'ai besoin gentleman d'un bon navigateur, préparateur je pense mental. qu'il a besoin d'être un petit peu plus méchant dans le bon sens du terme. J'ai envie de les niquer. C'est peut-être ce qui lui manque un petit peu à Jean-Pierre. Il n'est pas assez killer. Il est trop gentleman, pas assez Je killer. ne suis pas sûr. Ah bah non, Et il va te montrer, Très bien, juste très bien, après. très tu vas voir, il va te montrer juste après. Non mais sur l'eau. Alors moi je Non, serais non, je pense Ouais. que c'est pas laisser l'envie de me battre qui me manque. C'est la limite aujourd'hui. L'aspect qu'il faut que je travaille le plus, c'est d'être capable de bricoler à la vitesse d'un éclair pour réparer un peu tout ce qui peut arriver. C'est ce que sur un- disait sur un Loïc à Vendée. l'arrivée. Donc, Il te reprochait ça encore de ne pas avoir eu ton CAP non, mécanique bah, et ça, c'est- Il n'est ça, pas c'est- assez pas laisser Valérie MacGyver. Il est Damido. pas assez MacGyver. Il a Ça dit. s'est Il est bien, pas ça assez s'est bien MacGyver. amélioré, mais voilà, non, mais c'est pas tellement le fait de savoir réparer, parce que bon, le premier Vendée, je pense que j'ai démontré que j'étais capable de réparer. C'est la rapidité auquel il faut intervenir. Un Bilou sur la route du Rhum, il répare sa baume en l'espace d'une heure. Est-ce qu'il aurait gagné la route du Rhum cette fois-ci en réparant quand même sa baume? Ou est-ce que les choses ont Peut-être. tellement évolué qu'il n'y a plus le droit à la moindre. Non, il y a toujours un petit. Enfin, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est sur une phase de réussite, on peut se permettre d'avoir une petite erreur. Voilà, mais il faut réagir très rapidement, c'est sûr. Donc Et c'est- toujours en course, les soucis avec Loïc, quelque part, nos incidents, on les a vite réglés. On Il y s'est en a eu vite beaucoup, arrêté à il y en a eu Récif. beaucoup. Non, il y en a eu deux. On Ouais. s'est arrêté à Récif Ouais. parce qu'on a cassé notre Ouais, aile de grande ouais. voile. Et puis nos chariots de latte, on a dû prendre une pénalité de 48 heures. Mais quelque part, on a toujours été dans le mode course et on l'a vu, on avait toujours une vitesse de route très bonne. Quoi, hein, très... Est-ce qu'un team comme Virbac Paprec, justement, pense aussi au coup d'après? Alors, est-ce que Là, on vous a- êtes déjà sur d'autres dossiers Beaucoup d'après, après après le Vendée Globe. après le Vendée Qu'est-ce Globe, qu'on va faire? forcément. Continuer à l'IMOCA ou On à regarde. passer sur autre chose ou, Bon, on réfléchit, on a toujours réfléchi avec Luc, avec les managers du projet pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on propose aux sponsors. Mais bon, Et là, aujourd'hui, tu rien sais n'est pas, tu vas leur abouti. coûter rien. Du mode 70, ça En tout cas, t'intéresse? on peut Tu me l'as rien, dit avant de partir. Quoi qu'il arrive, on ne Tu peut me l'as rien dit dans un annoncer. restaurant Tout danois aux m'intéresse. Champs-Élysées. T'entends, réponds, il y a faut 5 ans. parler. Ouais. Ah bah, il y a la Volvo, Volvo. il y a le mode 70, Ouais. il y a plein de choses maintenant. C'est pas Vous décidé êtes- encore? Voilà. Non, ce que j'ai envie, c'est forcément de continuer l'histoire avec Virbac, avec Paprec, parce que l'histoire est belle, que les sponsors s'entendent bien. Donc de ne pas faire de rupture, c'est important. Puis, de toute Mais façon, est-ce que- aujourd'hui, est-ce que trouver un tu nouveau vas- sponsor, c'est difficile. Est-ce donc que tu vas continuer voilà. à faire des tours d'un Vendée Globe jusqu'à ce que tu le gagnes?
Bah, il le gagne dans 2 ans. Oui, Donc d'accord. il peut continuer. Enfin, si jamais, sur un malentendu, il faisait que deuxième à 25 secondes du premier, est-ce que tu... Je sais pas si le faire 4 fois, c'est beaucoup dans la. C'est beaucoup, hein. Parce que c'est effectivement. Le solo C'est demande traumatisant. une énorme énergie. Il faut être un peu, ce que je dis, c'est souvent le gars qui met des disques en l'air. On ne s'arrête jamais. Effectivement, il faut penser à ça tout le temps. Il faut être dans les détails de chez détails. Donc, toute une vie de ça, c'est pas évident. Ouais. Mes amis, toute une vie de mer, toute une vie de régate. Il y en a une qui vient de se terminer hier, qui était absolument passionnante. Tu nous Ça fais a un art fait- de transition quand même. Oui, ça a fait la une pas où du il Télégramme, c'est cette transat où je reprends un petit peu mes notes parce que Nicolas Lundven a gagné à la vitesse incroyable de 8 nœuds 93. Alors Philippe, toi, tu avais des petites remarques à faire là-dessus. 8 nœuds 93, c'est Pas énorme. mal, hein. Alors, c'est surtout La qu'il gagne Transat. avec combien de 165 secondes d'avance. 2 minutes 45 sur Thomas Rouxel, 5 minutes 42 sur ce pauvre Erwan Tabarly qui ne gagnera jamais. Je voudrais Si, tant il a qu'il gagne. gagné. Il a gagné en 99, il a gagné la deuxième étape de la mini transat à Basse-Terre en Guadeloupe. Les gens Voilà. l'oublient, il a gagné. Avec Il a déjà gagné. 15 minutes 8 sur Fabien Delahaye et 24 minutes sur Jeanne Grégoire, qui fait une superbe course aussi, Jeanne. Et alors, le 6e est poussé au calandre grec, c'est Romain Attanasio qui finit à plus de 3 heures. Donc vraiment, je veux dire, voilà. À la rue. Alors, Mais c'est juste un truc, incroyable. on s'habitue. En fait, dans le monde du Figaro, maintenant, on s'est complètement habitué à ce qu'il y ait des finishes comme ça. Mais la photo qu'il y a dans le Télégramme, où l'arrivée sous speed de Lundven avec 30 longueurs derrière. 400 mètres, ça fait 400 mètres. 400 mètres. 6500 km, ça fait 400 mètres d'écart. C'est vraiment hallucinant. quoi. JP, Ça reste un truc. un mot là-dessus alors. Toi qui as Moi, fait je du suis Figaro. content pour. Non, c'est effectivement des régates très proches, mais bon, c'est aussi le marquage permanent entre ces bateaux-là. Donc, La monotypie Ça qui t'a fait ça, pas tu manqué- penses c'est monotypie, mais bon, Et la aussi culture, en IMOCA, on est souvent aussi assez proches aujourd'hui. C'est ce qui fait. Écoute, je cherche la dernière course, on était proches en IMOCA. Si, bah, la pendant un l'avant-dernière mois, route du pendant un Rhum, mois entre- avec Oui, Foncia. on pendant était un même mois avec à Foncia. quelques milles Voilà, de pendant un mois avec différence. Foncia. Mais après, tu vois, Oui, on bah, est sur un tour voilà. du monde, c'est Voilà, forcément. voilà. des On est sur écarts une secrets. transat, il y a eu la route du Rhum où Bilou et où Roland Jourdain et Jean Le Cam Jean Le terminent Cam. ça à En quelques 2006, minutes ouais. en 2006. Mais même la dernière. Parce que je veux dire, elle a été passionnante en IMOCA jusqu'au bout, quoi, Ah ouais. et Ouais, ouverte il y a jusqu'au du bout. match, quoi. Mais là, ça fait, Non, ça moi, fait- c'est- ça fait des images vraiment incroyables. quoi. Ah, bah, Voilà, ce qui est dingue sur cette course, c'est que regardez le Télégramme, vous avez la première page, c'est Generali, la deuxième, c'est un gros plan de Generali, et la troisième image, il y a Generali. Donc il y a 2 minutes d'écart, et il y a un écart pour le sponsor qui est absolument de 1 pour 10. Il faut quoi. toujours gagner. Faut toujours gagner. Et d'ailleurs, Je l'ai vécu de façon positive pour moi aussi, mais c'est monstrueux. Seule la victoire est jolie, on y revient. C'est la victoire jolie, mais c'est bon. ce que vient de dire Thomas Rouxel, parce qu'on a eu Gilbert Dréau au Ah ouais, téléphone exact. après dans Le pauvre, l'émission, le et pauvre, le pauvre Thomas il- Rouxel disait, bah merde, écoute, il- Et le pauvre Gilbert. voilà. Non mais Thomas, il a quand même dit la Martinique aurait été 50 000 plus loin. Je le Ouais. doublais. Ouais. Je le doublais. Ouais. Mais ça mettez-vous se joue à la rien. position des skippers qui veulent valoriser leur sponsor, c'est pas facile à vivre parce qu'on faut a pas une surenchère du premier finalement. Mais qui est super, hein, mais bon, Alors, en parlant de c'est surenchère, jackpot. question, Nicolas Lundven, doit-il rester en Figaro ou doit-il partir sur une autre série, style IMOCA ou, parce qu'il n'a plus maintenant que des coups à prendre à rester en Figaro. Parce que Generali, l'IMOCA, la dernière fois, ça s'est un peu mal terminé quand même. Donc est-ce qu'ils vont avoir envie d'y retourner? Je sais pas. Mais tu as raison, je pense qu'il faut y aller. Enfin, Ils sont quand même très jeunes. Hein. C'est quand même une génération dorée sur tranche. Ils ont tous moins de 30 ans et ils ont tous bouffé du Figaro depuis 5 à 10 ans pour certains. ils ont 29 ans, les types. C'est un peu le problème, hein, c'est qu'il Alors- n'y a pas de place pour tout le monde. Ils sont déjà tous Ouais, il y a très pas très de bons et il n'y a plus de place pour tout le monde derrière. Alors, est-ce que tu le prendrais comme équipier, toi, Jean-Pierre, sur la Jacques Vabre? Pourquoi pas, Nicolas mais Lundven. bon, moi Tu sais qui tu vas mon prendre, cahier des charges, c'est de quelqu'un qui a un peu d'expérience. Ça va maintenant, oh, tu les vires un peu les mecs qui ont de Mais ouais, mais l'expérience, j'apprends, attends, assume-toi, Non, mais tu- emmène-moi. Et là, ce sera une vraie belle victoire. Hein? Moi, Écoute, on va leur montrer. J'avais amené à Bivin, hein, souviens-toi. Oui, Nicolas ouais. Lundven. Et le premier que tu as amené. Alors raconte-nous un petit peu. Non, mais Nico Lundven, ça pourrait être. Qui tu vas prendre? Qui tu vas Une façon de progresser pour moi, c'est d'analyser ce qu'il y a dans la tête de mon coéquipier. Donc plus il a d'expérience, plus c'est intéressant. Damian, c'était intéressant. C'est une le message facette. pour Nico Lundven. Nico, une victoire en solitaire sur la solitaire, une victoire sur une transat en solitaire, ça ne suffit pas. Il en faut un peu plus. Non, mais voilà.
Qui tu vas prendre? Donc c'est qui alors? Voilà, c'est qui alors? pour l'instant, je sais pas, il faut. Tu sais pas ça. Si, tu sais. Non, je sais pas. Loïc, qui va- Loïc, c'est pas possible. Loïc part sur Loïc, d'autres je pense qu'il projets. est dans sa tête, il est sur l'America's Ouais, Cup. mais enfin, il a encore 3 jours. Hein. Pour 3 jours, il est peut-être Après, c'est disponible. fini. Non, mais Ouais, même, il est il y a disponible. d'autres teams, il y a d'autres aventures. Je pense que dans sa tête, il a envie de faire ça. Donc, non. Alors, Mais je peux pas vous dire. La différence, alors comment on a l'impression qu'avec Loïc, c'est un plaisir de naviguer avec Loïc. C'est vrai. Ouais. Ça, et donc, c'était un tour du monde sur le plan humain plus c'est un chaleureux, très Alors, différent que celui avec Damian ou Racontez-nous vraiment ce que c'est que Non, 93 c'était jours en plus double. chaleureux, oui, enfin plus chaleureux. Il y a un côté plus latin de Loïc qui est plus dans le quelque part Loïc, comme on le voit un peu à la télé, il prépare un peu sa joute. Donc quelque part quand on discute avec lui à bord, il y a plein de petites blagues comme ça qui sont sympas finalement. Il faut que chacun ait ses limites. Non, ça c'est très très bien. Et il a passé. encore le caisson parce que je vais t'avouer quelque chose. Vraiment, je suis un garçon Ouais, pas toujours très maladroit. tu avais dit que. J'avais dit, c'était moi je miracle. pensais que le couple Michel Desjoyaux, François Gabard était plus instinctif, plus mordant que la paire Jean-Pierre Loïc, qui était une paire plus d'expérience, plus tranquille. Et Oh en non, fait, non, je non, me suis Loïc complètement est- gouré. Hein. Loïc Des est- joyaux, ils peuvent te le dire chez toi. C'est un grand compétiteur, je pense, Ouais, un grand Ouais. professionnel aussi, parce que du moment où il m'a dit, c'était sur Alinghi, ok Jean-Pierre, j'ai envie de venir et tout, je pense que moi je lui ai mis au C'est lui qui te l'a dit. C'est lui qui s'est proposé. Non, enfin, je lui ai dit, est-ce que tu veux venir et lui tout de suite a répondu positivement. Bon, il y avait que. Alors c'est un second choix. Ouais. C'est lui, qui nous avait dit ça en rigolant. Hein. Et que tu donc, voulais pas- tu voulais repartir avec non, Damien, non, il a sur démontré un le- grand professionnalisme depuis le début, c'est-à-dire qu'il s'est impliqué dans le projet, alors que moi je lui mettais très peu de contraintes finalement. Et voilà, et encore maintenant, il m'a demandé hier, donne-moi la job list pour ce qu'il a fait, je vais jeter un coup d'œil, te donner mon avis. Et il s'est impliqué de façon très complète dans le projet et de façon très très professionnelle. Enfin, Ça s'est vu sur l'eau. ça s'est il vu sur était l'eau. là Ouais. et bon, on a même fait un convoyage, ce qu'aucun autre équipage avait fait, 10 jours ensemble entre Panama et Newport. Il y a eu des navigations ici en septembre. Enfin, Il a donc il y a eu un. Alors que finalement. Il a aurait beaucoup, pu s'appeler. il a beaucoup pensé à son America's Cup pendant ce tour du monde. Il téléphonait. Ouais, mais c'est sa façon il d'être. travaillait. Et je pense qu'il est dans plus. C'est quelqu'un qui aime changer de support. Il y a une réflexion globale sur la voile. Mais donc, c'est pas forcément gênant pour le projet. Oui, bien sûr. Tu as une facture détaillée pour lui, pour l'Iridium, quoi. Voilà. Mais bon, il a su rester dans des normes Raisonnable. raisonnables. Ouais. À côté de ça, il y a toujours nos habituels Extrême 40 qui naviguent, Pierre-Yves. Et je voulais un peu avoir votre avis justement sur On va remettre la le dossier façon sur le dont ça tapis. naviguait. Alors, toi, ça t'agace quand on parle tant que ça des Extrême 40 parce que Non, tu trouves je qu'on en trouve parle ça- beaucoup, je trouve qu'on en ça parle bien. trop. J'en ai jamais vu un en France. Je trouve que c'est la voile spectacle pour le grand public, c'est très bien. Mais c'est des bateaux, c'est fait pour faire du show. Sportivement parlant, je suis beaucoup plus réservé. Voilà, ça m'excite pas tant que ça. Voilà, franchement. Jean-Pierre, Moi, je pense que c'est un bon. Aujourd'hui, beaucoup de la voile va se passer en multicoque. Et donc, c'est un bon tremplin pour l'America's Cup. C'est aussi du spectacle. Et je trouve ça assez sympa. Bon, Du spectacle. c'est- ça je ne suis prend d'accord. pas quand même ta Coupe Américaine en multicoque pour l'instant, les garçons. Il n'y a que 4 syndicats. Hein. ouais. Ah, Mais ça va venir, Ouais. je pense. Ouais, ça va venir. C'est comme la Volvo, il y a 5 bateaux. alors moi je voulais venir un petit peu, et regardez, on le voit sur toutes les images, c'est que plus ça crache, plus ça cartonne, plus ça casse, plus ça pète, mieux ça tweet, Pierre-Yves, sur Donc, c'est ces de ma Extrême faute, 40. grosso modo. Voilà. Non, Et moi je suis un peu choqué par ça, moi. Ce qu'il faut souligner, en fait, c'est le grand savoir-faire marketing des gens qui organisent le circuit, puisque à Qingdao, il y a eu une journée absolument incroyable avec des rails à 40 nœuds, avec les bateaux qui se rentrent dedans, qui chavirent, avec les gars qui tombent du trampoline et tout, et que peut-être, je sais pas, 1 heure après la fin de la manche, était déjà diffusé juste les quelques minutes de carnage, quoi. Et c'était déjà diffusé, on était prévenu par mail, et c'était balancé sur tous les réseaux sociaux et tout. Ils sont très très forts pour Ce ça. qu'on voit là, ça a été vu 40 000 fois sur Internet. Non, mais Alors ça, c'est fait pour. C'est Ouais. fait pour. Ça s'appelle les extrêmes. On sait que ces bateaux-là, en plus, ils ont une tendance à enfourner rapidement. Mais L'OD alors, le dit. Donc, vous, Jean-Pierre, qui avez une vision très, très professionnelle, très marketée, où la poésie n'existe presque plus, quoi, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez chez Verbac pas C'est prêt? sale, c'est mal.
C'est-à-dire L'extrême 40. Ah, l'extrême 40. Aujourd'hui, on est plus dans une logique de course au large. Parce que c'est plus du spectacle. notre savoir-faire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, le mien. Parce que, Maintenant, pourquoi pas, hein. Parce que paradoxalement, ça se fait à Qingdao, ville olympique, et ce cours navigue sur ces bateaux les champions olympiques, parce que quand on fait un peu le tour, là c'est Paul Campbell-Jones qui a gagné, c'est Barker qui finit deuxième sur ITNZ, c'est encore Groupe Edmond Rothschild qui fait une très belle perf. Je pense que pour faire ce qu'ils font, il faut quand même. Toi, tu dis que c'est que de la voile spectacle. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'était la voile la plus aboutie en termes de régate. Voilà, mais sportivement, il faut un niveau exceptionnel pour arriver à faire ça. Oui, d'accord. Non, mais moi, je ne m'extasie pas devant ces trucs-là. Je trouve ça spectaculaire et joli. Ça me fait marrer de passer des photos des bateaux à l'envers. Pour le reste, c'est des régates qui se jouent très rapidement. C'est un peu comme le trophée Clairefontaine. Exactement. Il y a une phase de départ qui est clé. Il n'a rien inventé, Turner, il a piqué ça à Yvan Grébova. Mais ça, à chaque fois, sauf que lui, il fait un circuit mondial où il n'y a pas que les meilleurs Français, mais les meilleurs mondiaux. Ce qui me choque un peu là-dedans, les garçons, c'est pas grave, on casse, on déchire, tu vois, c'est pas grave. Et je trouve qu'il y a un petit manque de respect du matériel et au contraire, on a même presque une petite prime à celui qui casse le plus. Il y a un malus, même il perd la régate, même celui qui s'arrête. C'est sûr. Ils ont un équipe à l'hôpital, ils n'ont pas couru le lendemain. JP, tu sais que tu n'es pas le seul champion à cette table. Pierre-Yves est là et il a failli gagner. Hey, JP et moi, il y a 20 ans, on gagnait le Spi West. Il y a 20 ans, on gagnait le Tour de France. Non, prochain. Donc on le réinvitera le prochain pour faire. On fera une grande fête. On fera une grande Bob Marley Night pour les 20 ans du Tour de France à la voile. Pierre-Yves, donc toi, tu as failli être un vainqueur du Spi West. J'ai failli égalité de points. Égalité de points en Open 750, égalité de points avec Nicolas Grelot à l'issue du dernier jour. Et comme dit Philippe Eliès, à la fin, c'est toujours Nicolas Grelot. Voilà, toujours. Il faut savoir qu'en fait, celui qui était en tête, c'était Marc Guillemot et qui malheureusement fait une. Il était en tête, Marco. Pardon ? Il était en tête. Il était en tête à la fin de quand on est rentré sur l'eau, il était en tête. Quand on est rentré à terre, il était en tête et malheureusement, il a fait une très grosse faute sur un empannage. Et à la réclame, il a sauté, donc en fait, on était à égalité de points. Pierre-Yves Le Trou qui réclame contre Marc. Non, c'est pas moi qui ai réclamé. on avait quelques champions olympiques à bord qui étaient tout à fait capables de faire ça. C'est Xavier Reville qui faisait partie de l'équipage qui est allé réclamer contre Billy Besson. Tu vois, c'était une histoire de coureur de kata et voilà. C'était aussi la première sortie des M34. Tu les as regardés un petit peu. C'était surtout. Il n'y en avait que pour vous quand même. Il n'y en avait que pour vous. Moi, il y avait des hélicoptères, communiqués de presse, il n'y en avait que pour vous. Il y a un beau cinquième. Je trouvais la flotte était homogène, ça s'est tout de même bien passé par rapport à des plans plus négatifs qui avaient été émis en début de saison. On a eu d'innovants. Non, moi je suis parti après le salon, c'était. Ça continue pendant ton absence. Souviens-toi, c'était un peu potentiellement la cata, et là j'ai vu une flotte de 12 bateaux avec tout de même du beau monde et ça faisait plaisir à voir. Tu pourrais y revenir toi sur le Tour de France comme ça avec moi, c'est sûr. Bien sûr. Ouais. Je suis sûr revenu une fois, mais bon, une seule journée. Oui, mais revenir en tant que compétiteur. Ouais, même faire quelques étapes avec Jimmy ou sur d'autres bateaux. Bien sûr, c'est avec acté plaisir. déjà, mais en revanche, je me demande si parfois, c'est pas le Tour de France à la voile, à la gestion des projets aussi lourds humainement qui t'ont donné envie de naviguer en solitaire. Ouais, c'est vrai. Messieurs, ça fait une petite question vite fait d'internaute ou à peine Oui, j'ai une question très simple d'internaute parce qu'il n'a pas encore donné beaucoup d'informations sur le sujet. Jean-Pierre, quel est ton programme jusqu'à la Jacques Vabre avec le bateau ? On va faire des journées RPS depuis 2 ans. On n'a pas invité nos sponsors à bord et pour eux c'est très important et pour nos projets c'est très important. Donc on remet le bateau à l'eau le 15 juin et donc on va faire 2 mois de journées à Lorient. Eh bien JP, tes sponsors seront ton ado. Ado refus Pierre-Yves moi, c'est le retour des anciens sur la demi-clé, puisqu'il y avait 70 bateaux. 72 bateaux au départ. 14, excusez-moi. 74, pardon. Il y en a moins qui bossent sérieusement. Donc, moi, j'ai bossé ce week-end. La classe minier de retour, et surtout, il y avait plein d'anciens comme Yves Le Blévec qui revenait courir, ou même Sébastien Josse qui n'avait pas fait de minier depuis très longtemps. Philippe, ado refus moi, pour la première fois, je vais faire un refus. Ah, c'est bien, ouais. Il y a beaucoup trop d'ados au Café de la Marine, je trouve. Ouais. Moi, c'est pour les gens, les 3 projets français pour la Coupe de l'Amérique. Ça fait des années qu'on se dit, il faut qu'on ait vraiment un équipage fort. On est les champions du monde en multicoque, mais au large, absolument pas entre 3 bouées. Et je pense qu'on n'est pas en avance du tout, on est sacrément en retard. Il ne reste plus que 3 jours. Alors peut-être que le délai va être un peu prolongé, mais j'ai peur qu'on n'y aille pas, quoi, une fois de plus. Ça me fait penser à cette équipe de France de football.
qui en Qui a Afrique du gagné en Sud. 98. Ouais, mais en Allez. Afrique du Sud, il y avait Ribéry, Gourcuff. Gourcuff voulait pas jouer avec Ribéry. Bah là, c'est Kersozon qui veut pas jouer avec Perron, qui veut pas jouer avec Gauthier. Bon, C'est allez, vraiment- moi ce c'est sera vraiment un- très dommage. Hop, 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 Ça mes amis, m'agace. on est tenu par le temps. Moi, ce sera une grosse ado aussi pour le Grand Prix Guyadère qui démarre ce week-end, demain à Douarnenez. Venez nombreux. On était content de t'avoir, JP. Le temps est trop court. Merci On pour espère vite te l'invitation, retrouver. Merci à tous. Merci à Mathieu. Merci à Michel du Café Quai Ouest. Merci à la Cité de la Voile. Merci à vous tous d'être venus malgré ce grand soleil sur l'Orient. On se quitte, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on ne sait pas avec qui. On vous embrasse. Bye bye. Ciao. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! Il est dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.